Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais revenir sur un phénomène qui est de parfois avoir des pensées récurrentes de ce qui a été vécu, de ce qui a été dit, entendu pendant cette relation. Alors bien évidemment, ça peut faire partie des troubles du stress post-traumatique si vous n'avez pas fait d'accompagnement pour gérer vos traumatismes auprès d'un thérapeute ou d'un psy spécialisé dans la gestion des traumatismes, justement. En dehors de ça, il y a aussi, comme j'en ai une récupération énergétique qui doit être faite pour couper les liens avec la personne et pour autant, il y a quand même des pensées qui sont là, qui sont récurrentes et qui, proviennent de ces années de ces mois, voire ces années vécues avec le ou la PN, en contact du moins. Et donc pour, voilà, partir sur un exercice pratique quand ça arrive et quand vous n'êtes pas forcément, la possibilité de prendre un rendez-vous tout de suite, de vous faire accompagner, vous avez pas forcément beaucoup de temps non plus pour vous poser, pour accueillir ce que vous vivez et que vous avez besoin de reprendre le dessus. Donc c'est finalement une stratégie pour faire face, mais comme toute stratégie, elle a ses limites. Donc ça n'empêche pas derrière de vous faire accompagner pour aller mieux sur du long terme. Mais en attendant, sur du court terme, quand vous voyez que ça tourne en boucle justement, que vous n'arrivez pas à en sortir, n'hésitez pas, c'est donc à vous poser. Vous pouvez alors vous asseoir, ça peut être le mieux, pas être en appui forcément contre un siège, mais les pieds à terre. Et si vous n'êtes pas forcément à terre, mettez un coussin sous votre pied pour vraiment être en contact. Et fermez les yeux, respirez profondément et faites d'abord un check de votre corps. C'est-à-dire, vous ressentez vos pieds posés sur le sol. Et ensuite, vous remontez progressivement jusqu'à la tête. Et mais vraiment très doucement, là, pour mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, etc. Vous remontez vraiment étape par étape et vous vous connectez à cette partie de votre corps. Donc, vous faites vraiment le scan mental et vous checkez la sensation qu'il y a justement dans votre corps. Donc quand vous sentez les tensions, vous pouvez sentir que justement il y a une pression, vous pouvez sentir ce genre de choses. Donc en fait, vous vous connectez pleinement à vous, à vos sensations et à vos ressentis physiques. Quand vous avez fait ça, si vous sentez que c'est encore le bazar derrière, qu'il y a toujours, ce truc qui tourne, vous le refaites dans l'autre sens, mais en remerciant chaque partie. Donc là, on recommence par la tête. On va remercier, je me connecte à ma sensation sur mon crâne et je me touche. Là, je vais faire le mouvement de me toucher et de me remercier, d'être en contact avec moi et de me remercier de faire ce geste où ça peut être une caresse, ou ça peut être juste de toucher, ça c'est comme vous le sentez, et d'être en contact avec cette partie, puis de remercier cette partie, de dire je vais bien, ça va. Et de faire ça pour le front, pour les yeux, pour le nez, la sensation, la langue dans la bouche, etc. Et redescendre jusqu'aux pieds de nouveau. Donc là, vous vous reconnectez aux sensations, mais vous le faites aussi grâce au toucher, d'être vraiment encore plus connecté à vous et dans la gratitude de remercier votre corps de tenir, d'être là pour vous, d'être votre véhicule et de vous apporter les messages qu'il vous apporte parce que justement les tensions, la gorge serrée, la pression dans la poitrine, ce sont des messages pour vous aider à savoir où vous en êtes. Donc en vous connectant à votre corps, vous le remerciez de nouveau. Et en fait, le fait de faire ça vous permet de sortir de votre mental qui tourne en boucle en revenant aux sensations physiques, en revenant à la connexion à votre corps et ça vous permet justement de sortir de, la roue qui tourne en boucle. Si ce n'est pas nécessaire après l'avoir fait et tout en respirant aussi profondément entre 2, mais vous sentez que ce n'est encore pas loin ou que vous sentez derrière une émotion qui est là, qui est forte. Bah, si c'est une émotion de tristesse, n'hésitez pas à écouter une musique qui peut vous faire pleurer, en fait, pour la faire sortir cette émotion parce qu'elle est là, elle est bloquée. Donc vivez-la pleinement et après, bah, vous aurez de la fatigue comme à chaque fois qu'on a pleuré, mais vous aurez aussi l'esprit plus clair pour pouvoir derrière prendre du recul et analyser ce qui s'est passé. Qui plus est, si vous êtes accompagné, vous pourrez le faire à l'aide de votre thérapeute, psy ou quoi que ce soit. Et si c'est de la colère qui se manifeste, là, n'hésitez pas à visualiser ces pensées qui sont là, qui sont envahissantes ou les souvenirs qui sont revenus et à vouloir vous connecter en disant: «Ici et maintenant, je ne suis plus cette personne-là, je ne vis plus ça et je ne veux plus entendre ça» et donc intérieurement de dire un grand non
et même de faire le geste de donner des coups de poing, de visualiser par exemple la pensée que vous ne voulez plus, de lui dire non et donner alors ça va être le coup de poing en face, ça peut être le coup de poing de côté ou ça peut être le coup de poing par en dessous, un uppercut, enfin je maîtrise pas le sport mais vous voyez on fait ça dans les trucs un peu de fitness, de salle de sport, ils font à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, tac, tac, vous voyez? Toujours les mêmes mouvements et en fait de visualiser qu'on donne ça pour repousser, pour mettre un vrai non aussi pour aller jusqu'à repousser ses pensées, en fait et ça permet au en plus de se défouler, de sortir de là. Et si vous sentez que derrière, il y a un vrai besoin de parler parce que c'est bloqué au niveau de la gorge, qu'il y a un besoin de sortir tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous vient à l'esprit, alors là, n'hésitez pas à visualiser la personne, le ou la PN, mentalement sur une chaise à côté de vous et à lui dire ces 4 vérités, à dire tout ce que vous ressentez. Si vous vous mettez en colère, c'est OK. Si vous l'insultez, c'est OK. Si vous quoi qu'il se passe en fait, c'est pleinement OK, mais faites sortir et osez dire tout ce que vous avez besoin de dire, de l'exprimer. Ça peut être encore aussi une autre solution, ou c'est un exercice qui peut être fait aussi complètement à part si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Donc, le but étant que ça soit plus de casser le cycle des pensées qui sont toujours en boucle pour qu'elles ne se reproduisent pas comme ça à l'infini, qui est, cette dynamique-là, pour faire autre chose et pour reprendre justement son propre pouvoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez après l'avoir testé, si vous avez des questions, à me mettre en commentaire. Si besoin pour prendre rendez-vous avec moi, vous avez le lien en dessous, ainsi qu'un lien pour vous inscrire pour connaître les différentes étapes de reconstruction après une relation avec un pervers narcissique. Et dans tous les cas, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas que ce n'est pas une fin en soi, là, votre mal-être, vos doutes, vos peurs. Et n'oubliez pas qu'effectivement, vous pouvez vous en sortir. Excellente journée, à bientôt.